Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui sera à l'avenir sûrement un contenu que je continuerai à faire avec d'autres exos. Aujourd'hui on se retrouve avec M ton kiné, Emric. Salut à tous, Emric M ton kiné, je suis kiné, ostéopathe du sport et sur les réseaux aussi. Aujourd'hui on va parler des différents types de squats, à savoir le high bar, low bar, front squat, Frankenstein zombie, Zarché. Zarché. On va parler de tout ça, on va voir les différentes forces mises en jeu, qu'est-ce qui est recruté, quels muscles sont recrutés. On parle de tout ça tout de suite. Un squat, ce n'est que l'amplitude disponible, cheville, genou et hanche. Et si on prend l'extrême d'un knee dominant, en fait, ce qu'on appelle un sissy squat, qui consiste à envoyer les genoux le loin possible. Si vous regardez bien, là, je n'ai aucune flexion au niveau de mon tronc. Alors, en théorie, mes chevilles sont censées ne pas décoller, mais je suis un peu raide, du coup, ça décolle. Et j'ai une full amplitude au niveau de mes genoux. Et vous voyez qu'ils sont loin placés devant mes pieds. En faisant ça, j'ai mis tout dans mes genoux et absolument rien dans mon rachis lombaire ou dans mes hanches. Et à l'inverse, si je vais de l'autre côté du spectre et de l'autre full amplitude, ça va être en fait un mouvement de good morning, un hip hinge, où là je n'ai plus aucune amplitude dans mes chevilles et dans mes genoux, et j'ai l'intégralité de l'amplitude qui a lieu au niveau de mes hanches et de mon bassin, et je remonte. Donc en fait on a les deux extrêmes, sissy squat et hip hinge, good morning, et après il y a le high bar, plutôt knee dominant, le low bar, plutôt hip dominant, et c'est comme ça que vous pouvez volontairement ou involontairement, si vous êtes raide, mettre les contraintes où vous en avez envie, et le recrutement musculaire qui va avec. Pour un high bar, donc on va parler aussi de knee dominante. On peut faire un knee dominante sur un low bar et on peut faire un hip dominante sur un high bar. Hip dominante, fessier, recrutement plus important. Knee dominante, recrutement plus important sur les genoux. C'est de l'anglais, voilà. Petit rappel de cours, ça va pas vous faire de mal. On va aborder trois notions. La force, le bras de levier et le moment. J'aime pas les définitions. Mais là, on n'a pas trop le choix. Le moment, c'est la capacité d'une force à mettre en rotation un objet. La formule du moment, c'est la distance multipliée par la force. Pas plus compliqué que ça. Là, dans notre cas, avec une clé à molette et un écrou, le bras de levier, c'est la distance qui sépare l'écrou de la force. La force, c'est ce qu'on applique sur la clé à molette. Et le moment, c'est ce qui est provoqué sur l'écrou. Donc avec un bras de levier 2 fois plus grand, on a besoin de 2 fois moins de force pour avoir la même chose à la fin. Le centre de gravité se trouve au niveau de la barre et il tombe à peu près au niveau des pieds. Et oui, les pieds jouent un rôle énorme dans la stabilisation de notre cher individu ici présent. Le bras de levier, c'est la distance à laquelle s'applique la force. Nous, dans notre cas, avec un squat, on va isoler ces différents pivots, à savoir les genoux et les fessiers, et voir quelle influence a la charge, à savoir la barre, sur ces différents pivots. On peut aussi étudier l'ensemble des forces à l'intérieur du corps, et partir sur des maths un peu plus complexes. Nous, on veut faire simple et juste avoir une approximation de ce qui se passe avec cette charge. Il est aussi important de garder à l'esprit que ce sont des approximations et que ça change en fonction de chaque personne parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas les mêmes tailles de jambes, de bras de levier, etc. Ici, le bras de levier par rapport au genou se situe à peu près à cette distance-là. La force s'applique donc à peu près à 15 cm. 15 cm avec une force de à peu près 20 kg, on se retrouve avec un couple de une trentaine de newtons. On est dans l'approximation, c'est normal. A contrario, dans les fesses, avec un high bar, on se retrouve avec une distance de à peu près 30 cm, qui nous donne du coup un couple dans les fessiers d'à peu près 60 newtons pour une masse de 20 kg. Un squat en knee dominante ou high bar va favoriser donc un recrutement des quadriceps. Tout simplement parce que s'il y a une plus grande flexion et s'il y a un plus grand recrutement sur les genoux, ça veut dire que les quadriceps vont plus travailler. Plus de recrutement dans les genoux égale plus de travail sur les quadriceps. Donc maintenant on va passer sur du low bar ou du hip dominant, à savoir du coup un recrutement plus important sur les fessiers. Tu partages les mêmes valeurs que moi, tu aimes les marques Made in France en toute transparence et tu n'es pas non plus indifférent à l'écologie. Dans ce cas-là, tu vas kiffer Aquilab, marque de nutrition française, éco-responsable avec l'un des meilleurs rapports qualité-prix et en toute transparence. 10% de réduction avec le code Braze, tous les liens sont dans la description. Ce qu'on voit maintenant... Bon, les powerlifters, je vous vois venir, oui, c'est pas un vrai low bar qu'on a là. Normalement, le low bar, on est justement censé descendre la barre un maximum dans le dos pour réduire ce bras de levier et donc augmenter notre force développée avec les fessiers. Le principe et les maths derrière sont les mêmes. On augmente sa flexion de hanche pour développer plus de force. Sur la position et sur le centre de gravité de la barre, le centre de gravité est presque confondu avec les genoux. Et quand on fait la distance du bras de levier avec ses fesses, on se retrouve avec jusqu'à 42 cm de bras de levier. Multiplié par la force et la gravité, on se retrouve avec 82 Nm de couple dans les fessiers. Contrairement à tout à l'heure où on avait à peu près 60 Nm de couple. Si on retire la contrainte quelque part,
on l'ajoute autre part, à savoir sur un hip dominante, on a tendance à avoir donc une flexion de hanche beaucoup plus importante. On a moins de flexion sur les chevilles. A contrario, si on a un knee dominante, on a plus de flexion sur les chevilles et moins de flexion sur les hanches. Tout va dépendre énormément de votre morphologie. Ça va dépendre aussi de votre flexibilité sur ces différents points. Certains vont préférer un knee dominante, d'autres vont préférer un hip dominante. À savoir aussi qu'en powerlifting, on a tendance à faire souvent un hip dominante car plus de force et plus de puissance dans la chaîne postérieure. Et oui, les fessiers sont plus forts que vos quadriceps. Donc, aller sur un hip dominante permettra d'avoir plus de puissance. On pourra donc mettre plus lourd sur la charge. Donc gagner les compètes. Donc gagner des compètes. Donc le front squat, ce qu'on remarque tout de suite, c'est, je vous laisse deviner, c'est un knee dominante. La flexion de genou est quasiment complète. On a du coup un travail qui est beaucoup plus important sur les quadriceps et une flexion de hanche beaucoup moins importante. Aussi autre chose, il y a un déplacement du centre de gravité. La barre et le centre de gravité se trouvent totalement décalés par rapport aux autres squats. On se retrouve avec un squat où le poids est quasi intégralement devant, donc ça nous oblige à redresser la cage thoracique et redresser le torse, et donc avoir beaucoup plus de flexion de genoux. Donc un meilleur recrutement des quadriceps. En effet, l'un des gros avantages, c'est pour ça moi j'utilise au cabinet, t'as vu, je vais être cool avec toi, moi je te laisse le bâton, c'est que, mets les mains dans l'autre sens, ok tu peux le faire comme ça, c'est qu'avec le front squat, on va avoir un recrutement musculaire lombaire qui est différent. Pourquoi? Parce que la barre, elle va vous enrouler vers l'avant au niveau plutôt thoracique supérieur. Du coup, vous allez être obligé, vous, volontairement et musculairement, d'essayer de redescendre dans cette région-là. Mais ce qu'il y a, c'est que les muscles qu'on appelle paravertébraux, les lombaires, les muscles du dos, tout cela, ils ont une seule synergie qui est de faire de l'extension. Donc en fait, en faisant ça, vous allez avoir un meilleur recrutement global de tous vos extenseurs en venant vous-même cibler cette activation plutôt haute que la barre va vous imposer. L'inconvénient, c'est que par contre, et là remettons vraiment en front squat s'il te plaît, c'est qu'elle va vous demander de vrais prérequis que tu n'as pas, c'est pour ça qu'il est en train de s'étrangler, de mobilité au niveau épaules, triceps, coudes et poignets. Du coup, si vous ne les avez pas, et moi au cabinet je l'utilise régulièrement avec mes patients, c'est un très bon exercice à utiliser pour travailler votre ouverture, votre souplesse et cette activation musculaire là. Par contre, attention aux charges que vous utilisez. Si je n'importe quoi, vous avez un back squat à 150 que vous faites régulièrement, ne commencez pas avec un front squat à 100. Commencez avec un front squat limite barre à vide ou à 40 kg pour vous laisser du temps d'apprivoiser ces nouvelles amplitudes, de travailler de la technique de squat qui va être totalement différente. Vous aurez plein de bienfaits, mais si vous mettez trop vite, c'est là où vous risquez de vous faire mal. Et donc on l'a aussi vu au niveau de la position des mains. Moi je suis incapable de mettre les mains comme ça avec une barre, ou alors ça me bloque totalement au niveau des épaules, c'est assez douloureux. Ce qui va changer avec une position comme ça concrètement, c'est la souplesse de coude, la souplesse d'épaule et la souplesse de main. De poignet, en effet. Il y a plusieurs variantes qui vont permettre, si vous êtes un peu tout raide, de le faire. Ça va être soit comme tu le fais, main croisée. Vas-y, l'inconvénient, c'est qu'en faisant ça, la barre, elle peut un peu des fois rouler. Donc, vous avez en fait un recrutement du deltoïde antérieur qui vous fait de la flexion de l'épaule, un chouïa plus important. Donc, ça peut vous congestionner, mais ça peut aussi vous permettre de faire des supersets avec du développé militaire. Et l'autre variante qui s'appelle le Frankenstein ou le zombie, je sais plus, qui est bras tendu des deux barres. T'as même pas besoin de la bloquer. En fait, c'est juste, voilà, le fait d'avoir les bras un peu en l'air qui vont vous permettre. Mais là, encore une fois, la barre, pour éviter qu'elle roule, vous êtes obligé de bien lever, donc vous avez un recrutement du deltoïde un peu plus important, mais par contre, ça ne vous demande plus de prérequis de mobilité, coup de poignet, donc ça marche bien. J'ai envie de mettre une incrustation. Tu pourras la mettre. Putain. Alors honnêtement, celle-ci, je la connais pas. Il l'a pris comme ça. Et pourtant, moi, j'utilise aussi souvent avec mes patients en rééducation, donc elle consiste à se fusiller les coudes, on va pas se mentir, c'est hyper douloureux, de venir descendre en essayant une fois encore de garder une bonne posture et de remonter. Je te laisserai essayer un de ces quatre. Il y a Vinceski, je te laisserai les réincruster, qui fait ça régulièrement, il le fait à genre 150, 160 kilos. C'est l'enfer, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Laisse-moi deviner. Quoi? Vas-y. Laisse-moi deviner Fais-nous par rapport aux l'analyse. maths. Petite analyse. Donc, ce que je vois avec cette variante de squat-là, c'est donc un recrutement quasi identique au front squat. Cependant, et c'est ce qu'on disait à l'instant, la stabilité sera beaucoup plus importante. Étant donné que le centre de gravité sera beaucoup plus bas par rapport à ton tronc. Ouais, je vais te le faire comme ça, tu vas le tester, mais eux dans le creux des coudes, et moi je vais apporter ma petite vision à moi. Ok. Autant tout à l'heure, Première fois que je la fais, hein. ce que je vous ai expliqué, c'est que la barre était très haute, donc elle enroulait beaucoup les thoraciques supérieurs. Là, la barre étant quand même plus basse, si tu descends en bas du squat, elle va avoir tendance à t'enrouler, mais plus le bas du dos Ok. que le haut du dos. Ah. Tu vois, et donc du coup, autant tout à l'heure, tu avais tout le haut à recruter, donc c'était plutôt en fait un très bon exercice de gainage. Là, tu es encore sur un très bon exercice de gainage, et ça, c'est le genre de façon où vous pouvez travailler vos abdominaux sans faire des abdominaux, mais où du coup, tu vas quand même plus devoir être actif en bas de tes lombaires, sur ta posture, que sur le haut par rapport au front squat. Donc en fait, pour moi, deux manières de faire des squats pour intégrer plus de gainage au niveau du tronc, mais un qui va cibler peut-être plus la thoracique supérieure, donc jouer sur votre posture si vous vous trouvez trop enroulé, trop cela, et que vous travaillez vos fixateurs. Là où là, tu vas plus travailler, à mon avis, la partie
inférieure du dos, parce que du coup, comme tu l'as bien dit, vu que la barre était plus basse, la stabilité sera moins haute. Effectivement, t'as totalement raison. Et tu te démerdes pour la remettre en haut. Pas très compliqué. Nickel. Faites pas ça à 100 kg. Concrètement, on résume. High bar, Bien résumé. Fin de vidéo. Je pense que ça vous a aidé. Ah, du coup, moi, je te tente un petit récap. Pour faire très simple, si la barre, elle est plutôt en high bar, on va plutôt partir sur un knee dominant avec les genoux qui avancent, mobilité de cheville, de genoux important et recrutement du quadri. Ensuite, on peut, si on le veut, mettre la barre plus en low bar pour avoir plutôt un hip dominant avec un recrutement plutôt fessier et recteur du rachis. Toujours pareil, c'est une histoire de balance, c'est pas que l'un ou que l'autre. Si on part sur un front squat, on serait plus sur une stabilité du haut avec une activation globale postérieure, mais peut-être plus sur la partie supérieure. Et là, on est quasiment que sur du knee dominant. et l'avantage en plus avec le front squat, c'est que du coup, on n'a pas non plus une flexion on n'a pas besoin d'avoir une flexion de cheville très élevée. Exactement, donc en fait un knee dominant mais sans mobilité de cheville en prérequis. Exactement. Et si on part en Zercher, même chose, plutôt du knee dominant sans mobilité de cheville, mais cette fois avec une activation musculaire un peu moins haut, un peu moins de stabilité et beaucoup plus lombaire. Donc une fois encore, un bon travail de gainage. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre petit like, votre petit commentaire. Abonnez-vous pour en voir plus. Abonnez-vous à la chaîne de M. Kiné. Je pense qu'il n'a pas besoin de ma pub. Je suis un petit youtubeur tout Il y a nul. pas de petit youtubeur. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne de M. Kiné. Je vous mets tous les liens en description. Et puis voilà. Et puis bon squat à tous. Et puis bon squat à tous.